Alors, on a vu moi, en fait, et on a vu un peu quels étaient les éléments qui ou quels étaient les éléments finalement qui caractérisaient une génération égoïste. Ok. On a vu qu'on était une génération autosuffisante aussi. Et là, on arrive au high, une génération du jeu. Ok. Et je trouvais intéressant de nous remémorer les choses. Voilà, Dr. Martin Luther King, qui donc a vécu de 1929 à 1968. Et là, en fait, son fameux discours, c'était le discours du 28 août 1963 à Washington, D.C. Ok. Et c'est intéressant parce que la génération du jeu, qui est je fais, je dois, je, etc., je veux, je voulais mettre en évidence quelqu'un qui a dit je, mais on va le voir ensemble que il a dit je, mais à chaque je qu'il prononçait, en fait, c'était les autres, c'était sa nation, c'était Dieu qui mettait en avant. Ok. Ça, c'était quelqu'un qui mettait le je, mais il- c'était le jeu représentatif. C'était le jeu de l'ambassadeur. Ok. Je pense, mais il y avait quelque chose derrière. Alors que nous, c'est le jeu de me, myself and I. Ok. Je rêve que un jour notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Et le credo donc, des États-Unis, c'est nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux. Amen. Donc là, il rêve que son pays change, que son pays se lève, que son pays puisse vivre une réalité, la vérité biblique. Ok. Je rêve qu'un jour, sur les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Martin Luther King rêvait de, de paix, rêvait d'amour, rêvait de consolation, rêvait d'unité. Ok. Je rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, un État où brûlent les feux de l'injustice et de l'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice. Il rêvait de restauration. Et vous remarquerez qu'il n'était pas en train d'opposer quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Il était en train d'appeler la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Il avait cette vision des générations futures. Il était préoccupé par les générations futures. Ok. Je rêve qu'un jour, même en Alabama, avec ses abominables racistes, avec son gouverneur à la bouche pleine de mots opposition et annulation, des lois fédérales, que là même en Alabama, un jour les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main, comme frères et sœurs. Je fais aujourd'hui un rêve. Vous voyez? Il voit une situation qui est abominable, et lui, son rêve, c'est pas que ces personnes soient tuées ou que ces personnes soient... En fait, son rêve, c'est que les personnes changent. C'est que les personnes changent. Une vision entièrement biblique. Je rêve qu'un jour toute la vallée sera relevée, toute colline et toute montagne seront rabaissées, les endroits escarpés seront aplanis et les chemins tortueux redressés. La gloire du Seigneur sera révélée à tout être fait de chair. Waouh, waouh. Alors qu'aujourd'hui, hein, nous avons pu voir et nous vivons finalement son rêve, nous le vivons. On peut constater que beaucoup de personnes étaient plus Malcolm X que Martin Luther King. Vraiment, son rêve est édifiant et son rêve est impactant et c'est vraiment un exemple de quelqu'un qui rêvait avec Dieu, qui a fait de ce jeu un représentant, un ambassadeur pour Christ. Ok? Que vraiment le Seigneur nous fasse grâce de d'être ces personnes qui
diront je, mais pour Christ en fait. Alors, la génération du je. Lévi-Strauss, donc qui est né en 1908 et qui est mort en 2009, est un anthropologue et ethnologue français qui a exercé une influence majeure à l'échelle internationale sur les sciences humaines et sociales dans la seconde moitié du XXe siècle. Ok. Donc ce Lévi-Strauss a vraiment travaillé sur tout ce qui était anthropologie et ethnologie. Ok, et on peut résumer finalement une grosse partie de son travail de cette manière. Il n'y a pas de culture nationale homogène, donc ça veut dire que voilà, même dans un pays, on peut pas dire qu'il y a une culture française. Dans la culture la française, on va retrouver différents groupes. Chaque société possède des groupes différents. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Et les écarts sont significatifs entre groupes. Voilà, la bourgeoisie, le prolétariat, etc., etc. Il y a des écarts significatifs, suffisamment significatifs pour que des guerres aient éclaté, ok, ou que des guerres éclatent. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas juste dire oui voilà, on le voit. Les écarts sont suffisamment significatifs en Belgique entre les flamands et les francophones pour qu'il y ait un désir de scission. Donc soyons vraiment, enfin, il a mis ça en évidence. Il a mis ça en évidence. Et c'est quelque chose de très intéressant. La génération du jeu, oui. Donc là, je ne parle pas d'une génération au sens straussien du terme, et on va le voir là dans un instant, mais je parle vraiment d'un mélange de comportements que l'on retrouve dans nos générations. Nos générations avec S vraiment. Donc là, on va voir finalement qu'est-ce qu'une génération au sens straussien du terme, mais c'est pas ce dont moi je parle quand je parle de la génération du jeu. C'est des comportements que l'on retrouve et finalement qui ont un lien avec les générations straussiennes parce que on pourra facilement constater que certains types de comportements vont se trouver plus dans certaines générations que d'autres. Mais la génération du jeu aujourd'hui est vraiment quelque chose qui est généralisé. Et je dirais que c'est généralisé pourquoi? À cause de l'esprit de ce monde, en fait. À cause de l'esprit de ce monde qui travaille à amener les gens dans une même direction. Voilà. Euh, Sous l'impulsion de son travail, pas de lui seulement, mais de travail de plein d'autres anthropologues, etc., on en est arrivé à une conclusion que les générations avaient des valeurs qui étaient différentes en fonction finalement de l'époque à laquelle ils vivaient. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est intéressant pour nous de comprendre ce genre de choses parce que il y a un plan, ok? Il y a un plan, il y a quelque chose qui est en train d'être établi pour arriver à un but. Et le but de ce monde, c'est qu'on arrive à l'avènement de l'Antéchrist, ok? Donc voilà, on avait la génération des traditionalistes, des vétérans, donc c'est eux, c'est les personnes qui sont nées avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Donc eux, leur valeur, c'était le sacrifice. Le sacrifice qui est une valeur chrétienne. Je ferme la parenthèse. Les baby boomers. Les baby boomers, eux, sont nés entre 1945 et 1965. Ok. Et eux, il y avait donc après la guerre, il y avait vraiment ce côté ok, on était dans une austérité durant la guerre, on ne vivait rien, etc. On était enfermés, hein, etc. Confinés. Hein, donc vous voyez un peu les choses reviennent. Là, on a droit à l'épanouissement, on a droit d'être heureux, on a droit de se sentir bien, etc. Et sachez que c'est dans ces époques-là, c'est les baby boomers qui ont permis à la sexualité d'être débridée, etc. Woodstock, c'était dans ces générations-là, ok? L'avènement, je dirais, du cannabis, les hippies, etc. C'est ces gens-là. Voilà, faites l'amour, pas la guerre, etc. C'était dans cette zone-là. Donc vous voyez que le droit à l'épanouissement, le droit au bonheur était quelque chose finalement qui était censé, mais l'ennemi a réussi à jouer là-dessus pour faire rentrer ces idéologies. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que des idéologies comme le New Age, etc., ont commencé à s'introduire. L'opposition à la religion, etc., c'est à ce moment-là. Ok. On a la génération X, donc de 65 à 1980, où là, justement, on cherche un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ok.
on en a marre de juste travailler comme ça et de ne pas profiter. On doit avoir cet équilibre. On ne veut pas non plus être des altermondialistes où il n'y a pas de travail, où on ne travaille pas, où on ne participe pas à la société. Ok, mais il faut qu'on puisse trouver un équilibre, ok, entre la vie professionnelle et la vie privée. La génération Y de 1980 1950, 95, pardon, là, c'était ce désir, ce besoin d'indépendance. Ok, il y a un cadre, il y a une société qu'on nous propose. Elle me parle pas forcément. Cette société ne me parle pas forcément et moi j'ai ce besoin d'indépendance. Je veux que, voilà, j'ai besoin de sortir du cadre. Ok. C'est dans cette génération-là que beaucoup de personnes ont commencé, ont eu des diplômes dans une certaine branche pour finalement faire autre chose. Ouais. C'est à ce moment-là que ce désir d'accomplissement en mode ouais, ok, mais c'est quoi vraiment le but de ma vie, etc., a commencé de plus en plus à se faire ressentir. Ce qui n'est pas négatif en soi, puisque le fait de pouvoir rechercher finalement le vrai plan de Dieu dans sa vie, c'est quelque chose de correct, mais ça a mené à ce que les personnes, justement, se déconnectent de plus en plus des valeurs matérialistes pour rechercher la spiritualité. Et quelle spiritualité? Celle qui avait commencé à être mise en place dans la période des baby boomers, le New Age. Et donc les gens sont de plus en plus sensible à tout ce qui est voilà magnétisation, spiritualité, yoga, etc. Voilà. Et la génération Z depuis 1995, esprit d'entreprise. Hein, les gens font extrêmement de choses en fait avec YouTube, Instagram, etc. Bam, 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 vas-y, chacun a son business, etc., etc. Toi, t'as pas de business, toi, tu fais quoi? Toi, tu, on est dans cette tranche-là, en fait. Donc vous voyez que chaque génération, c'est extrêmement intéressant de voir la manière dont ils ont été frappés, que ce soit socialement ou spirituellement, pour nous comprendre que l'Église, bon, moins avec les vétérans et les traditionalistes, mais l'Église est constituée de au moins quatre générations. Quatre générations qui ont des valeurs différentes. Et comment est-ce que maintenant on peut travailler avec ces générations-là? Ok. C'est important de comprendre la situation, je dirais, sociologique. Euh, alors, je vais mettre en évidence différentes conjugaisons qui correspondent à certains types de générations. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les générations que moi je vais mettre en évidence ne sont pas juste liées à une date de naissance, mais ce sont des comportements que l'on va voir. Ok, dans Matthieu 16, du verset 24 au verset 25, on nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Et en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Ok, la génération du je dois, ou la génération je dois. C'est une génération qui a le sens du sacrifice et du devoir. Et ça, en fait, si vous voulez faire le lien entre les générations straussiennes, ben, c'est la génération plus des baby boomers. Ok? Et encore un peu la génération X. Ok? C'est vraiment ces personnes-là qui ont un sens du sacrifice et du devoir. Euh, une génération qui a compris la crainte de Dieu. Ils ont compris en fait que Dieu, c'était pas notre ami. Dieu, c'était pas notre ami et que c'était une grâce pour nous de tout simplement être ses serviteurs et qu'il fallait se positionner responsablement envers Dieu. Donc c'était une génération qui, ou c'est une génération, la génération je dois, une génération responsable. Ok, elle a compris qu'elle avait des responsabilités envers Dieu. Malheureusement, cette génération ne vit pas la liberté. Donc c'était juste le devoir et il n'y avait pas cette notion de liberté, il n'y avait pas cette notion de plaisir, même dans l'œuvre de Dieu. Je dois, voilà, Dieu, il a fait ça pour moi, je ne peux pas me permettre de discuter avec Dieu, il m'a dit, je fais, etc. Ok? Ces responsabilités limitent son épanouissement. Parce que tellement qu'elle est dans le devoir, elle va embrasser des responsabilités peut-être que Dieu ne lui a pas demandé et parce que responsabilité il y a, parce que ces responsabilités ont une connotation religieuse, alors ces responsabilités doivent être prises par elle. Et donc il y a eu
beaucoup de souffrance, de je pense que Dieu m'a demandé de faire ça et je le fais, alors que Dieu ne demandait pas ça. Ok? Cette génération confond son devoir et la volonté de Dieu. Voilà, comme je viens de dire. Tendance à la religiosité et à la médisance à cause de la frustration. Parce qu'elle est dans le devoir, parce qu'elle est dans cette optique de je dois faire les choses, je me sacrifie. Si elle voit une personne qui s'épanouit et qui, à son sens, n'est pas responsable, elle aura tendance à médire et à critiquer. Parce qu'elle est frustrée. Elle se bat pour que Dieu voit ses efforts. Elle ne prend pas réellement en compte la grâce de Dieu et elle a tendance à voir les autres qui ont l'air d'être épanouis comme des personnes profitant du système. Ok. Donc voilà un peu la génération du je dois. Il y a des côtés positifs, mais aussi des côtés négatifs. La génération du je veux. Ok. Dans Romains 7,19, on nous dit, en effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Cette génération est une génération qui est consciente de la volonté de Dieu. Et elle est consciente que la volonté de Dieu est différente de sa volonté. Ok. Donc elle est consciente qu'il y a une position à avoir. C'est une génération qui est consciente que la sainteté de Dieu est quelque chose d'hyper important. Elle est consciente qu'il y a la sainteté et que Dieu est saint. Donc il y a un positionnement à avoir. C'est une génération qui désire Dieu et qui a compris que Dieu se trouvait aussi dans la sainteté. Ok. Mais malheureusement, cette génération est captive. Elle est captive de ses envies, elle est captive de ses désirs, et elle veut, mais elle n'arrive pas. C'est une génération qui n'expérimente pas la grâce parce qu'elle pense que elle doit être conforme à la parole de Dieu sans l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Ok. Et donc c'est une génération qui vit frustration sur frustration parce qu'elle tombe à chaque fois. Elle essaye, elle tombe. Elle essaye, elle tombe et elle se dit ce jeu ne correspond peut-être pas à des enfants de Dieu. C'est peut-être pas fait pour moi parce que je n'arrive pas. Vous voyez cette idéologie? C'est ce qui caractérise la génération du je veux. Je veux faire ça, je veux y arriver. Ok, mais tu n'associes pas le Saint-Esprit. Si tu veux faire des choses pour Dieu, mais tu n'associes pas le Saint-Esprit, ça va t'amener à la frustration. Parce que tu rentres dans un combat sans armes. Tu rentres dans un combat sans armes, sans plan, sans équipement. Impossible de gagner. Et il y a la génération du je vais. Ok. Dans Ésaïe 14, 13 à 17, on nous dit, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai, pardon, au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Ceux qui te voient te fixent du regard, ils t'examinent avec attention. Est-ce bien cet homme-là qui faisait trembler toute la terre, qui ébranlait des royaumes, qui rendait le monde pareil à un désert, qui dévastait ses villes, ne relâchait pas ses prisonniers? Donc là, on parle en fait de l'Antéchrist. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ce storytelling-là de tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Tu vois, en fait, cette manière d'exposer ses ambitions est vraiment typique de la génération je vais. Ok. Et on est en plein dans cette génération je vais. Ouais, voilà, moi, voilà, mon projet de vie, c'est que je vais faire ça, je vais faire ça. Puis après, au bout de un certain temps, j'irai aux États-Unis. Là-bas, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai cela. J'irai là-bas, j'ouvrirai cette entreprise. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais. Ok. C'est une génération qui a de l'ambition. Gloire à Dieu. Elle a de l'ambition. C'est une génération qui rêve et qui ne se limite pas. Amen. C'est une génération qui est remplie de projets. Amen, c'est bien ça. Mais le problème, c'est que cette génération, elle est plus occupée par ses projets à elle, plus occupée par elle-même, plus occupée par son ambition, par sa réussite que par Dieu. C'est une génération qui croit que les projets qu'elle a feront forcément du bien au corps du Christ, seront forcément en corrélation avec ce que Dieu veut, parce que c'est une génération qui croit en Dieu. Donc elle se dit, puisque je crois en lui, ben, voilà, mes projets sont ses projets. C'est une génération qui cherche la réussite et qui dédaigne le service. Il n'y a pas une question de service, de je suis au service de non. Oh, j'ai faim, je dois croquer, je dois avoir ma paire de Louboutin à cet âge-là, je dois rouler dans ma Mini Cooper. Ouais, je suis pas là pour souffrir.
Donc me parle pas de service, de gratuité, de oh, j'ai des compétences, je vais valoriser ceci, cela. Une génération, je vais. Ok? Donc il y a du positif, il y a du négatif, mais il est intéressant de voir que notre Église et nos différents mouvements donc dans le monde chrétien sont frappés par ces générations-là. Je dois, je veux, je vais. Et la suite au prochain numéro.